François, ça fait plaisir de te voir. Ah ouais, moustache et tout maintenant. Bien. Salut Jean-Charles. Ça va? Bonjour. Ça c'est des guerriers. Là on va prendre la roue aujourd'hui, on va s'accrocher. Ils sont pas historiques ceux-là. Vous avez un autre ticket 10 pour quand vous redescendez. Ça c'est le maillot de copie le jour de... D'accord. Mais non, C'est le vrai. non, la réplique, moi il y a anche le maillot jaune, comme ça, avec écrit Bianchi, parce qu'après copie, il a gagné le maillot jaune. Ce jour. Un concours pour le plus beau vélo, le plus belle tenue. Mais bon, vous avez ça, on sait. C'est quoi? C'est une passion? Ouais. Le vélo? Le vélo d'époque? L'ancien, nostalgie. Ton vélo, Liberia, c'est une marque de Grenoble. Le maillot de la Mythique 21, donc de la course, parce qu'en fait on a monté l'association Oisan Vélo Vintage, qui a permis de créer cette épreuve, la Mythique 21. Et donc le président Laurent Mettler. En fait, le 70e anniversaire de la première montée, de la première arrivée du Tour de France en altitude. Et donc c'est l'Alpe d'Huez qui avait été choisie à l'époque. Donc première arrivée du Tour de France à l'Alpe d'Huez. Il faut savoir qu'il y avait 175 concurrents à ce Tour de France 1952 et qui sont arrivés, ils étaient un peu moins de 100. Aujourd'hui, le 4 juillet, on fête exactement le 70e anniversaire. Et je voulais, comme je suis dans le milieu du vélo vintage, je voulais absolument faire quelque chose pour cet événement qui est grandiose. Mon papa, Bernard Gauthier, a fait la première montée de l'Alpe d'Huez il y a 70 ans. Et ensuite, avec M. Rajan d'Alpe d'Huez et M. Aron, qui était maire de l'Alpe d'Huez à l'époque, ils ont réussi à faire remonter le Tour de France à l'Alpe d'Huez. C'est un des rares Français qui a gardé le maillot jaune 7 jours consécutifs. Ensuite, il a été champion de France en 1954. Il avait commencé avant la guerre. Il avait 17 ans. Ensuite, il y a eu la guerre. Il a été déporté. Parce qu'il a mis, le 11 novembre 1943, c'est lui qui a mis le drapeau français au Diable Bleu à Grenoble, un 11 novembre. Et il a été raflé par les Allemands, il est parti en camp, il s'est échappé dans le train. Et après, il a recommencé le vélo après la guerre. C'est important d'avoir sa fille. Tout à fait, pour moi, c'est très gentil. Je suis ému. C'est très très gentil. Merci de se souvenir de mon papa. C'était un copain du rugby, il est nous voir au match de rugby. Et puis il est venu 2 fois dans mon musée, on a passé 2 moments merveilleux. Ah, oui. Et quand il voyait les vélos Mercier, il avait tu sais, j'ai plusieurs vélos Mercier. Alors lui, c'était son truc, il a pratiquement couru tout le temps là-dedans. L'événement ici, la Mythique 21, exceptionnel. Et même la télévision belge est présente. Ici pour Jeannie Longo, parce qu'elle va aussi monter l'Alpe d'Huez et on va le suivre. Moi je suis à la télévision belge et je fais des reportages concernant les pionnières du cyclisme féminin. Et donc Jeannie Longo est une des plus grandes sur Sporza. Dans Vive le vélo, c'est une show à Sporza et aussi online, je crois. D'encourager. C'est devant plus ou moins pour pas que les gens se trompent des itinéraires. Guy, c'est le caméraman officiel. D'accord. Moi, je vais monter avec du matériel. 1, 2, 3. J'aime beaucoup les cyclismes anciens et aussi le Fausto Coppi. Alors j'ai les tenues, le vélo, celui qui a... Oh, c'est une réplique, non? Ah, le 25 c'était le... C'est le numéro de Coppi. Ça, on fait des groupes comme en Suisse. C'est le même parcours. Cette passion vient depuis que je suis tout petit. Ça fait 15 ans que j'ai fait de compétition.
Et puis là, ça me change un petit peu du vélo de maintenant au vélo ancien. Je voulais tester, surtout l'Alpe d'Huez, qui est quand même un col mythique, ouais, qui est légendaire, mythique, et puis surtout qui est très dur. Les passions du vélo, j'avais gardé mon Bianchi que j'avais acheté neuf en 76, que j'ai remonté, puis je suis parti sur la passion du vélo ancien. Le vélo, il aime bien. Ah, les vieux vélos, surtout le vélo. Voilà, surtout le vélo déjà. Je crois que lui préfère un récent. Voilà. Ah oui, ici, hein? Vaut mieux être passionné. Bienvenue à la première Mythique 21 avec vous, les vedettes, les participants, ceux qui vont monter les 21 virages de l'Alpe d'Huez et qui vont arriver au bout. On va faire comme les anciens de 1952, c'est-à-dire Fausto Coppi, Bernard Gauthier et tous les forçats de la route de l'époque qui ont réussi à monter l'Alpe d'Huez pour la première montée du Tour de France et la première arrivée en altitude à l'Alpe d'Huez. Si je peux me permettre, vous êtes très beaux avec vos maillots. On va remercier bien sûr tous nos partenaires, la commune de l'Alpe d'Huez, la commune de Bourg-d'Oisans et la communauté de communes de l'Oisans. On va remercier nos partenaires Groupama, le département de l'Isère, bien sûr, montez tranquillement à votre... Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition, c'est chacun à son rythme. Merci à tous les participants, c'est un très très beau clin d'œil comme Laurent l'a dit et on est ravis de vous retrouver, de vous accueillir tout à l'heure là-haut. Bonjour à toi Laurent. D'abord Laurent, je te félicite pour cette organisation, tu en as tout le mérite. Chapeau, parce que pour une première il y a déjà beaucoup de monde. On applaudit bien fort. On va pouvoir y aller et le départ va être donné par Guy Vernet et Yves Noiret. Madame Gauthier est présente également. Je souhaite une bonne Mythique 21, la première du nom, et puis que la force soit avec vous. Allez les amis, sois forte, merci beaucoup de ta présence. Allez l'Auvergne!
qu'ils font là. Ah oui, oui, c'est magnifique. Il faut le faire, hein, parce que bon, remonter maintenant sur ces vélos, moi je suis incapable. C'est plus facile en voiture? Ah, c'est vraiment plus simple, hein. Surtout avec les vélos qu'ils ont. Avec le sourire en plus. Super. Ouais, super. Ah ouais, bravo. Ouais, super. Super les gars. Super. Allez. Allez Paul, c'est bon. Je suis arrivé au premier virage. Ouais, c'est pas mal déjà là. Hein, c'est la mythique 20. Ouais, c'est la mythique 20, voilà. On est passé. Ouais, tout va bien. Allez. Super les gars. Super. Bravo. Ouais. Super. Allez, champion de France. Ouais, c'est bon. Super. Ouais, à la gare. On va commencer à accélérer. À la gare. Deux équipiers durcissent dehors. Virage 21, c'est formidable, c'est magnifique. Ils sont beaux les vélos vintage, les aficionados de la Mythica. Ah, magnifique. Super. Oui, bravo. Si on est ras-le-bol de faire des photos, j'en peux plus. Pour les photos, c'est 10 € de plus. Hein. Il en reste 12 et demi quand même. Allez, c'est reparti. Allez, pingouis, ça va. Ouais, pingouis, allez, pingouis. Super. Bon. Je sais pas où il est le papy, hein. Je sais pas où il est. Hein. Il a dû rester à l'apéro là-bas déjà. Moi, j'aurais été photographié. Super. Bon alors, c'est comment? Facile. Ça va? C'est bon. Ça y a fait la boisson, hein? Ça sympathise avec moi. Moi, dans l'effort, j'ai un gonfleur là, dans ma moto. Combien de fois j'ai accompli les deux? Parfois, on n'a pas la cuisse non plus. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'était l'arrêt photo. Mais c'est autant que nous pouvons. C'est très difficile. Ouais, il y en a pour certains, ça a l'air d'être difficile. Plus ça va, plus c'est difficile. Voilà, plus ça va, plus c'est difficile. Mais bon, on est dans un cadre magnifique. Et voilà, on est au bord de la route et on les encourage comme on peut. Ouais. Un Auvergnat. Bravo. On a la moitié. Bravo. Super. Bravo. Et jaune, un maillot jaune. J'ai fait le trou là, ça y est. Ça y est, c'est parti. Là, il va accélérer. Là. Ça monte. Alors,
Oui, bravo. C'est Coppi qui a gagné, hein. C'est Coppi. Pourtant, apparemment, je ne le connais pas, mais d'après ce que je sais, 1h16. Il a la tenue de Fausto Coppi de l'époque, et il a un vélo, c'est une réplique de vélo de Fausto Coppi. Sylvain, lui, c'est le petit-fils d'Alfonso Bonato, qui a connu Fausto Coppi parce qu'il a couru face à lui. Il a monté l'Alpe d'Huez en 47 minutes à l'époque. Sylvain, lui, est monté en 1h16. On peut dire que c'est quand même un exploit. Avec le vélo de son grand-père de Nantes, qui travaille aux Pays-Bas et qui roule avec un vélo de 1979, un Peugeot. Un Peugeot, en fait, c'est un PDX. Il a fait le Tour de France en 1952 et il a fini 23e. Catherine, voici la fille de Monsieur Gauthier. Félicitations pour votre père et tout. Merci beaucoup d'être monté pour la Mythique 21. C'est normal, ça me fait plaisir. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes formidables et les gens qui participent sont extraordinaires. C'est ça pour votre père et surtout pour le championissimo Fausto Coppi. Ah, oui, évidemment. Merci infiniment. Si nous arrivons, alors on a un deuxième Coppi. Bonato, lui a monté l'Alpe d'Huez en 47 minutes avec ce vélo. En 1954. En 1954. Merci Alfonso de ta présence. L'Alpe d'Huez, pour moi, c'était pas un secret. Alors les participants. Ensuite, je travaillais à l'Alpe d'Huez. Elle sort pour trouver les copains. Je descendais à Port-Lazare. Et à 10h, 11h du soir, je remontais en vélo. C'était une première pour moi, avec ce vélo et l'Alpe d'Huez. C'est bon pour la santé, ça, le vélo. Ouais, c'est très bon. Le meilleur traitement, c'est le vélo. Voilà. Et la bonne humeur. Et c'est la parole d'un spécialiste. C'est ça. Et surtout la bonne humeur, la joie de vivre et le mythe des 21 virages. Je tiens un magasin de vélos qui s'appelle La Bicicleta. Je restaure des anciens vélos et je vous présente mon premier client et de plus est ami Jean-Louis Vangi, qui est docteur, qui travaille au SAMU. Une super idée on vit vraiment un moment exceptionnel. Ça a été dur, les derniers kilomètres qu'il fallait. Bon, je voudrais arriver avec de la force, mais c'était dur. 2 semaines, on va y aller aux Dolomites. Alors je vais faire les Stelvio, Gavia, tout un peu là, avec cette Comment avez-vous trouvé cette montée de la Mythique 21? Fatigant mais super. Sono stremato parlo italiano de Tour de France avec Bianchi parce que l'année 52 quand Coppi a gagné à l'Alpe d'Huez a endossé le maillot jaune. Et tu l'as ici? C'est l'honneur, il faut le dire, d'avoir 2 dames qui courent la Mythique 21. Plus facile que ce que je me faisais. Dans la tête, je me suis dit c'est impossible et finalement c'était tout à fait faisable. Ça a fait. Grâce à mon frangin qui m'a soutenu. Et mon mari, pas du tout, il était devant moi, il m'a abandonné. Dans une région plate, en Allemagne, donc je fais pas de côte. Hein. J'aime le vélo, mais j'aime pas trop souffrir, donc là aujourd'hui c'était quand même un défi. Ambiance vintage toute la journée à Arvieux. Vous avez fait le premier défi de la Mythique 21 Bourdoisan Alpe d'Huez. Le deuxième défi vous attend le 4 août chez Ghislain. À Arvieux. Alors Polo, t'as fait péter le radar ou quoi? Moi j'ai fait péter les temps parce qu'on a mis moins de 2 heures. Alors, notre ami Paul Baruso, cet homme est l'ambassadeur de la plus grande course mondiale vintage, l'Eroica Gaiole Chianti en Italie, dans la Toscane. Et notre ami Polo, lui, la court tous les ans. C'est vrai, Alors maintenant je regrette parce que je suis trop vieux, je peux plus faire le grand parcours à 65 ans avec l'esprit passé à 200 km. Et c'est exceptionnel, hein. Tu pars à 4h du matin et tu roules une partie de la nuit, tu sais pas où tu vas, c'est génial. Quand le soleil se lève, c'est incroyable, et puis les beaux paysages. Et tu fais comme dans le temps, tu passes ta journée. Il arrive d'Auvergne. Il a un maillot Raleigh, donc je suppose qu'il a roulé sur un vélo Raleigh. Tout à fait, tout à fait. Alors Auvergnat, grand consommateur de saucissons et de Saint-Nectaire.
avec du Beaujolais. Si vous voulez, on fait une organisation dans le Sancy. Waouh, super. Tout à fait, Sancy et Cantal, magnifique pour le vélo. Il a abandonné sa femme dans la montée des 21 virages. Moi je suis très content d'avoir fait cette montée. Et puis je crois qu'il faut vous encourager toute l'équipe là, parce que vous avez fait quelque chose de super sympa. Et puis je vous souhaite bonne chance pour l'avenir, on va continuer comme ça. Et ben le vélo c'est un Méral des années 80, une marque qui a disparu aujourd'hui. Et t'as mis combien de temps, tu le sais à peu près? 1h30 à peu près, bah c'est bien. Et t'es monté avec papa qui lui a un vélo. Papy, ah c'est super, papy et le petit-fils, félicitations. L'année prochaine, je serai là, c'est sûr. Bonjour Laurent, oui, c'est vrai que maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur l'office de tourisme ici à l'Alpe d'Huez avec évidemment beaucoup d'événements cyclo, des montées chrono qu'on a fait. Donc on est toujours présent sur tous les événements. Une belle phrase, on refait l'histoire. Merci beaucoup Laurent. Non pas avec un vélo de course, mais avec ce qu'on appelle une randonneuse. Voici ce style de vélo pour monter l'Alpe d'Huez à l'époque de la marmotte. Et ça monte tout seul. Je confirme que ça monte tout seul. Par contre, pour descendre, c'est... Alors je te connaissais à la télé, mais je t'ai pas vu en vrai encore, ce sera un plaisir. Bah, moi c'est identique, je te connais à la télé depuis, on ne dira pas, mais depuis pas mal d'années. Pas mal, ça c'est pas mal. Pas mal d'années pour ton émission qui est fantastique. Bravo. Super. Et nous on est heureux, hein, les Auvergnats sont heureux là, de venir ici. On l'a fait, voilà. Alors là c'est la place à Dédé. Hein. Ouais. Dédé est un homme. Ils étaient costauds. Ils devaient avoir une force herculéenne pour tirer. Là, c'est un truc. Alors que ils avaient 42 de. Voilà, je suis content, je suis arrivé. Moi j'ai quelques vélos dans ces années-là, mais ma passion c'est les années 1910-1920. Pourquoi? Je fais les centenaires de France, parce que c'est l'histoire des vélos. Ah bah les 7 premiers kilomètres ça allait, les 7 derniers non, dans la moitié quoi. Voilà, tu avais quoi comme vélo? Moi j'avais un Vitus 978. Et la fille alors, faut lui donner le goût des vélos, enfin du vintage. Du vélo tout court et du vintage, du vélo vintage après. Donc, passionné. Ouais, encore un. Encore. Laurent Guillaume, l'animateur, le dimanche, sur France 3, bien sûr. Merci Laurent. Il faut faire parler cette équipe là. Là on a un team diabolique. Mon ami Yves Berliou, qui lui a été champion de France à une certaine époque, il va nous le dire. Il a été champion de France par équipe. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Oui, on a été championnat de France par équipe, mais il y a très longtemps. En 82, vélo de mon voisin, mais c'était un vélo Peugeot à l'époque. Peugeot, une réplique de suite Bernard Thévenet à l'époque. Déclasse Nico. Oui. Bonjour. Bien sûr. Bonjour. Donc moi je viens de Bourgoin-Jallieu. Donc je suis un ami de Yves et de Laurent Wood. Donc à l'époque on se tirait la bourre dans l'Alpe d'Huez. Là aujourd'hui ils m'ont attendu et je les remercie. L'année prochaine je vais ramener les gars de Bourgoin et on se rencontre plus nombreux. Voici notre ami Jean-Paul Routin, accompagné de Jeannie Longo. Hein. Alors, comment s'est passée ta montée de l'Alpe d'Huez, Jean-Paul? Ça montait? J'ai pas vu que ça montait. Et, il paraît que je t'ai doublé. Non, ça s'est bien passé. Bon, tranquille, un peu moins vite qu'il y a quelques années, mais monté quand même. Jean-Paul, c'est le fils de Jo Routins, la création des cycles Routins. Et c'était vraiment... Jo Routins, c'était plus qu'un mécanicien, c'était un inventeur, un créateur. Parle-nous-en un petit peu. Ouais, c'était d'abord un pilote et puis surtout un passionné. Donc il a développé ses propres vélos, ses propres critères. Il a appris sur le tas en plus. De métier, c'est un ébéniste, c'était pas ni un soudeur ni un mécanicien. Mais il s'est formé au long des années pour faire l'image qu'il a faite. Record du monde ici à l'Alpe d'Huez, parle-nous-en. J'ai un record du monde ici, et puis qui ne sera jamais battu, puisque c'est dans l'ancienne piste de bobsleigh. À une époque, on faisait une course de côte dans route.
Et donc moi j'ai battu le record, je ne sais plus en quelle année. Et depuis la piste a été démontée, donc le record ne sera jamais battu. Avec un développement pareil, il faut le faire. C'est fait. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez. L'équipe est au super. Ouais. C'est le vélo Giancia, ça c'est un vrai vélo. C'est un vrai vélo italien, il est exceptionnel ce vélo. D'accord. C'est la fin des années 40. Alors comment Bartali qui l'aurait là-dessus. Avec la télévision, il faut faire des prises, 2 prises, 3 prises. J'espère qu'on ne va pas en faire 50. Quoique, moi je veux bien rester à côté de vous pendant 50 prises. Merci. C'était super, hein? C'était très bon à voir que tous les coureurs étaient très souriants. La Maillot Maltelli. Ah, voici Eddy et Gianni qui arrivent ensemble, qu'on peut applaudir très très fort. Je suis arrivé à l'Alpe d'Huez, que je travaillais à la radio. Monsieur Cartelli, lui, travaillait au Palais des Sports. Et il est à l'origine, avec toute l'équipe qu'il y avait derrière, bien sûr, de la Marmotte, qui hier a fêté ses 40 ans. Merci de cette organisation. Merci de le présenter. Et puis n'oublions pas qu'il y avait aussi la troupe de théâtre que nous avions formée à l'époque, à créer, qui existe toujours. Et c'est vrai que quand Paul m'a téléphoné, parce que je connais Paul, il est originaire de mon village de Natal, à Lancé, tout de suite j'ai adhéré à cette idée de monter là, même si pour mes petites jambes pas bien musclées, je savais que j'allais souffrir avec des développements trop grands pour moi. Ce que j'ai proposé à Groupama, cette aventure avec vous, tout de suite ils m'ont dit on y va, on fonce. Ces 2 personnes qui ont répondu présent également avec leur vélo électrique, leur rôle était d'assurer votre sécurité et puis de vous aider en cas de problème. Olive, comment s'est passée cette mythique? Pour ma part, très bien, pas de problème particulier, une petite pompe à récupérer, je fais porteur d'eau, et puis tout s'est bien passé, pas de mécanique, pas de casse, très bien. Il faut savoir que Olive travaille chez notre partenaire principal également, qui est le département de l'Isère. Boire de l'eau, c'est bon pour la forme. Mon pote Toubib, il est d'accord, toi. C'est la meilleure des supportrices. Quand tu m'as demandé pour les motos la sécurité, j'ai pensé à Jacques tout de suite. Jacques qui a fait partie de la gendarmerie motorisée d'Annemasse. C'est les amis. Donc, c'est pas ta première Alpe d'Huez depuis ce week-end, parce que tu es arrivé vendredi et il en est déjà en 3 jours à 3 Alpes d'Huez. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Il a monté sa première Alpe d'Huez, non pas avec un vélo, mais avec un appareil dont je me rappelle jamais du nom. Un street stepper. Un street stepper, c'est un engin qui n'a pas de selle. On pédale quasiment fait tous les cols de France, dont le Mont Ventoux, parce que je crois que tu as un gros palmarès au Mont Ventoux. Au Mont Ventoux, je suis à 105 montées et 13 cinglés. Et je parcourais je vais avoir les chevilles qui gonflent et je suis le seul au monde à avoir fait un cinglé, un street stepper au Mont Ventoux. La cinglée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monter 3 fois le Mont Ventoux par les 3 faces dans la même journée. Vive la mythique 21, et je suppose que Groupama sera encore présent pour les années suivantes. Super. Bravo Paul. Ouais, bravo. C'est un bon souvenir l'Auvergne. L'Auvergne, moi j'adore. Hein. En vieillissant, ces montagnes-là, on les aime toujours, mais on préfère parfois les montagnes un peu plus douces. Notre ami espagnol qui représente
l'Italie avec le maillot de Fausto Coppi. Et là, il va avoir un maillot jaune, bien sûr. C'est pas le maillot de Fausto Coppi, mais c'est le maillot de notre partenaire Alpha. Jean-Yves Noiret qui remet la coupe à notre ami Alcebo. Merci. Monsieur le maire, c'est le ski, mais c'est une belle histoire d'humour avec le vélo. Alors, le ski, c'est ce qui aujourd'hui nous fait vivre en hiver. Le vélo, c'est ce qui nous fait vivre en été. Et le vélo, c'est devenu international aussi grâce au Tour de France. Donc c'est vrai que c'est un beau souvenir, un beau clin d'œil toutes ces années où en fait les personnes sont venues nous voir pour faire du vélo, pour la montée. La montée est devenue mythique grâce au Tour de France. Et comme nous, on travaille beaucoup sur l'avenir, l'avenir c'est aussi l'été, donc ça correspond bien à tout ce qu'on veut faire et la mémoire est importante, donc c'est fabuleux ce qui a été fait aujourd'hui. Pronostic pour cette année là, qui c'est qui va arriver? Voilà pour le casse-croûte. Est-ce que vous vous souvenez de cette grande époque du Tour de France où on montait l'Alpe d'Huez avec les mêmes vélos qu'aujourd'hui, ceux que vous avez utilisés? Quand même pas, parce que quand Coppi a gagné en 52, j'avais un peu plus de 3 ans. Ouais. Donc c'était un peu difficile. Mais je me rappelle, lorsque le Tour de France est revenu à partir de 82, j'ai vu toutes les étapes, et j'ai vu la naissance, par exemple, des changements de vitesse sur les poignées de frein, etc. Mais Thévenet, Van Impe, les Hôtel-Mec et tout ça, montaient avec des vélos à peu près comme les nôtres, plus légers évidemment, mais c'était un peu le même. Le Tour de France, c'est connu dans le monde entier, y compris en Espagne. Oui. Ah. Donc l'Alpe d'Huez aussi. Ah oui, alors ça c'est un mythe pour les... Quand on fait le cyclisme, aussi les cyclismes anciens, ça c'est l'histoire. J'ai mis 3 heures, je suis arrêté de temps en temps. C'est pas mal pour quelqu'un qui fait jamais. Oh, mais ça fait mal au dos, ça fait mal au cul. Si tu veux. Non, je garde le guidon en main parce que si je lève les bras, je tombe. Ce qui va crever, c'est qu'il est un peu cassé là, alors pour la descente, je veux changer. D'accord. Pour ne pas avoir de problème. Ouais. Au clair. Voilà. Est-ce que Olivier est là? C'est un superbe clin d'œil à votre papa là. Ah, c'est gentil. Ah, c'est vrai, hein. C'est beau hein, de voir tous ces cyclistes avec les vélos, les maillots de l'époque. Et puis c'était joli, on voit l'enthousiasme des participants et tout. C'est ça qui est beau. Et des organisateurs. On était en 38-28. J'ai réussi à fumer les professionnels italiens là, hein, sur 15 mètres. Super, merci.